Bonjour et bienvenue sur la chaîne de programmation langage assembleur Z80. Alors ici on va commencer quelques, je dirais, cours sur ce qu'est l'assembleur, ce qu'est le Z80 et destiné pour la programmation d'anciennes consoles, que ça soit la Game Boy, que ça soit le l'Amstrad CPC, que ce soit le ZX Spectrum par exemple, hein. Donc on va voir un peu ce qu'est l'assembleur, mais vraiment au niveau débutant. Hein, c'est le niveau donc zéro. Euh, Ce niveau-là va un peu vous expliquer ce qu'est la programmation en langage assembleur Z80 depuis zéro. Ah, c'est vraiment la mise en place des outils. Hein, on va commencer d'ailleurs par ça. Créer, je dirais, l'environnement de développement, hein, le plus simple qui soit, hein, de façon à pouvoir prendre, je dirais, notre disquette ou notre cassette, ou vulgairement nous sur Windows, puisqu'on va programmer sur Windows, ben, prendre tout simplement notre clé USB et pouvoir programmer n'importe où, hein, sur un autre PC, sur un autre système, un autre environnement PC. Hein. On va voir comment mettre tout ça en place. Alors, donc, si vous souhaitez donc comprendre un peu comment fonctionne la programmation sur ces vieilles machines avec le processeur Z80, ben, je vais essayer de vous apporter toutes les informations utiles pour pouvoir vous y mettre. Et si vous avez un Amstrad des années 80 chez vous, ben, vous allez pouvoir créer vos propres jeux vidéo sur cette machine ou sur le Z80 du Spectrum. Créer des jeux. Comprendre tout simplement la logique programmatoire, hein, et structurelle de comment on crée des jeux sur les consoles Amstrad, CPC, ZX Spectrum, Game Boy euh, et autres, hein. Puisque ce que nous allons voir en Z80, vous pouvez très bien le retranscrire ensuite euh, sur la programmation euh, du 6502, hein, c'est un autre processeur euh, sur par exemple l'Amiga, la PS1, la PlayStation, par exemple, hein. D'accord? Alors, on va commencer un peu simplement, hein. Donc, ce que nous allons faire dans un premier temps, ben, sur votre clé USB, votre disque dur ou que sais-je, vous réservez donc un répertoire dans lequel vous allez créer un autre répertoire noté DSK, un répertoire nommé RASM, d'accord? Vous créez un fichier .bat, build rasm.bat et un fichier main.sm. Alors, pour créer les répertoires, bah, vous cliquez bouton droit dans votre dossier où vous souhaitez créer les répertoires et vous mettez nouveau dossier et vous renommez le dossier
en DSK et vous créez un autre dossier, vous le renommez en RASM. Pour créer un fichier bash, bah, vous mettez la même chose, hein, vous cliquez bouton droit sur une partie blanche, hein, tout simplement de votre répertoire, vous mettez nouveau, document test, et vous renommez le test en build rasm.bat. Et pour le fichier main, pareil, hein, vous créez un fichier nouveau, document test, et vous créez, le renommez en main.asm. Alors, le fichier .bat, c'est ce qu'on appelle un fichier batch, c'est-à-dire, dans celui-ci, on va pouvoir dire des directives et notamment exécuter des programmes. Hein, donc on va pouvoir créer comme ça un fichier dans lequel, vous voyez, je vous mets ça. Alors, on va venir donc lancer un autre fichier qui se trouve dans notre répertoire RASM, d'accord, qui s'appelle donc fichier qui s'appelle RASM underscore Windows W64.exe. On a une directive qui est de ce fichier RASM qui est "-o". Bon, on verra plus tard ce que ça veut dire. Et on va lui passer notre fichier main.asm. On voit qu'on a un arrobase ici, echo off et pause. D'accord? L'arrobase echo off, on lui dit tout simplement tu n'affiches rien à l'écran. Alors quand on dit tu n'affiches rien à l'écran, ça veut dire tu affiches, il va quand même afficher quelque chose, hein. Mais il va afficher moins de choses à l'écran, il va afficher juste ce qu'on va lui demander d'afficher. Et en l'occurrence, ce que ici, la directive RASM RAM64.exe, ben, on ne veut pas qu'elle s'affiche. Ça n'a pas d'intérêt d'afficher cette ligne-là. Ça n'a pas d'intérêt non plus d'afficher pause. Donc on dit on ne va pas afficher nos directives, on va simplement les exécuter et on aura bien évidemment dans la console l'affichage de retour de ce que le programme fait. D'accord? Pour pouvoir saisir ces lignes, quand vous avez créé votre fichier build rasm.bat, il vous suffit de cliquer dessus, de cliquer sur modifier et vous voyez ici, l'éditeur de texte, hein, qui s'ouvre et il vous suffit de taper ligne par ligne ce que vous avez sur l'écran. Et ensuite de cliquer sur fichier enregistrer et de quitter. D'accord? Ça, c'est pour créer le fichier en ensembleur, enfin en anglais build, créer, RASM, et ben on va créer avec le programme RASM une une disquette qui va contenir notre programme qui se trouve dans notre fichier main.asm. La directive "-eo", ce qui veut dire j'efface la construction ou le fichier qui est déjà existant. C'est-à-dire que si je veux refaire une la construction de ma disquette ou de mon programme, je dois d'abord l'effacer pour recréer le fichier objet. On verra par la suite ce que c'est qu'un fichier objet. D'accord? Dans le dossier RSM, ici, vous allez venir dans votre navigateur, euh, ici, à l'adresse que j'ai notée ici.
Voilà, vous allez venir sur le GitHub de Édouard Berger, hein, son numéro doudou, dans le dossier RASM, et vous allez récupérer ici dans Release. Et quand vous allez dans Release, ben, vous avez la dernière version de l'assembleur RASM. Donc pas besoin de tout copier, hein. Il vous suffit simplement, hop, si je reviens ici, hop, de cliquer sur l'entête. Voilà, et le récupérer dans les assets. Le fichier RASM pour votre système. Alors, soit vous êtes sur un Windows 64 bytes ou un Windows 32 bytes. Pas la peine de vous embêter. Vous téléchargez le 32 et le 64, hein, voilà, vous cliquez dessus et vous mettez enregistrer le lien sous. Voilà, et vous venez tout simplement le mettre dans le répertoire de votre que vous avez créé, hein, c'est-à-dire moi ici dans mon répertoire RASM. Vous mettez les deux comme j'ai fait ici et puis vous allez simplement les tester, c'est-à-dire si vous le lancez ici et que ça marche pas, qu'il y a un message d'erreur de Windows, eh ben, ça veut dire que le fichier que vous avez téléchargé n'est pas compatible avec votre système. Donc, moi, je suis sur un système 64 bytes, donc je peux également programmer en 32 bytes. Donc, du coup, je peux télécharger les deux. Si vous êtes sur un très très vieux Windows 32 bits, vous ne pourrez pas exécuter le fichier 64 bits, hein. Donc, il vous faudra uniquement utiliser 32 bits. Je vous invite également à créer de la même façon un fichier donc ver.bat qui va me permettre, alors je vous montre ce qu'il y a dedans, hein. Donc dedans il y a RASM underscore W64 espace-V et je fais la pause. Vous voyez que j'ai pas mis un echo off, d'accord, de façon à ce que quand je puisse exécuter mon fichier batch, hein, en cliquant au bouton droit exécuter, vous voyez que ici il va m'afficher ma commande, hein. D'accord, il m'affiche ici la commande RSM underscore W64-V. Bon, si je veux pas ça, il faut que je vais ici modifier, hein, que je rajoute arrobase. Alors, que j'arrive à trouver mon arrobase. Voilà, echo off. Enregistrer. Oui, donc du coup là je vais pas pouvoir faire l'enregistrement comme ça, alors c'est pas grave. Je vais noter version 2, version complet, hein, tout simplement, hein. Et je vais l'enregistrer sur un autre fichier. Pourquoi? Ben parce que le programme il s'est lancé et du coup il me bloque. Alors c'est pas grave, hein, je crée une version, hein. Celle-ci, bon c'est pas grave. Donc et quand je lance ici, vous voyez que ma ligne du départ qui s'est lancée RASM V n'existe plus, ne s'affiche plus. D'accord? Par contre, ce qui s'affiche, hein, c'est ce qu'il y a dans le fichier, enfin l'exécution du fichier RAS W64. Et on voit que nous sommes bien sur la version
2.3.9, la version Bacon. Donc c'est la dernière version, celle que je vous ai donc ici euh, montrée, la dernière version de compilateur ou de l'assembleur RASM. D'accord? Une fois que vous avez ajouté tout simplement les fichiers et créé les batchs, bon, moi je vais essayer de supprimer celui-là, mais je pense qu'il va me le refuser. Non, voilà, comme ça on a la nouvelle version. D'accord, vous allez créer un autre fichier qui s'appelle rasm.inc. Alors, vous embêtez pas pour euh, l'extension INC, c'est du texte, hein, mais on va le noter comme ça et je vais vous expliquer pourquoi. On va le noter comme ça, hein, par la suite. D'accord? Et dans ce fichier rasm.inc, de la même façon, hein, vous cliquez sur le bouton droit de votre souris et vous mettez donc modifier. Vous allez venir ajouter ce qu'il y a ici dedans. Alors, je vais l'agrandir ici. Voilà. Donc, vous allez écrire release underscore dsk égale 1, release underscore tap égale 0, release underscore snap égale 0. D'accord, ce qui veut dire que on met ici des variables. Ces variables prendront une valeur entre 0 et 1. Et selon la variable, qui sera à 1 ou à 0, on va faire une opération. Donc si la variable disque est à 1, ici, on va lui dire, donc si on a release 10, donc si release 10, la valeur est supérieure à 0, ce qui est le cas, on va venir donc sauver, on va venir créer une disquette qui s'appellera gdc.10 dans lequel on va mettre notre fichier binaire qu'on appelle gamme.bin. Ceci, nous ne l'avons pas encore vu, hein, donc il faut savoir que pour pouvoir créer notre fichier gamme.bin, il a besoin de connaître le début du programme et la taille du programme. Pour connaître la taille du programme, on va donc devoir indiquer une fin de programme moins un début de programme. Et comme ça, le RSM va savoir créer une disquette avec le nombre d'octets de notre fichier game.bin. C'est la même chose pour le type, qui est la possibilité de créer pour ceux qui ont un Amstrad CPC 464 cassette, de pouvoir créer une cassette. Là, on crée une disquette, là, on crée une cassette. Et là, c'est un peu particulier, le snap. Le snap, c'est un fichier qui va reprendre la mémoire dans l'état où elle est. On verra ça un peu plus tard. Donc ici, les directives, on lui met un snapset, c'est-à-dire on lui indique le type d'Amstrad. On va lui dire que c'est un type de CPC numéro 2, c'est-à-dire l'Amstrad 6124, 6128. On a un 464 à l'emplacement 0, on a un 664 en l'emplacement 1, on a un 6128 à l'emplacement 2. Et on a ensuite les versions 6000, les versions plus également, mais pour l'instant, on n'en parlera pas dans cette série de vidéos. On y reviendra un peu plus tard, hein, quand on sera aguerri sur la programmation simple en Z80. D'accord? Le bank set, on lui indique que nous souhaitons utiliser la mémoire centrale, hein, de 64 kilooctets pour l'Amstrad.
Sachez que dans l'Amstrad 464, vous avez une mémoire centrale de 64 kg. De même pour un 6128. Dans l'Amstrad 6128, vous avez donc une mémoire centrale de 64 kilooctets et une extension de 64 kilooctets. Donc là, on lui dit, je vais donc programmer sur un Amstrad 6128, mais je vais capturer en mémoire uniquement les 64 koctets principales. Et le build SNA va générer le fichier SNA. On verra par la suite si on peut donner un nom au fichier ou pas. Voilà, donc vous créez votre fichier rasm.inc et vous venez inscrire les instructions pour que RASM puisse créer une disquette. D'accord? Il nous faudra également quelque chose pour écrire notre code. Donc vous pouvez ici utiliser Sublime Text, c'est gratuit. Il vous suffit de télécharger tout simplement pour Windows la dernière version de Sublime Text. D'accord. Donc vous, là c'est pas compliqué, vous cliquez sur installer, enfin télécharger, et ensuite vous cliquez tout simplement sur votre, comment je dirais, le fichier d'installation pour le lancer. Vous installez tout par défaut. D'accord. Une fois que vous l'avez installé, vous le lancez, d'accord, et on va aller chercher tout simplement dans Sublime Text notre fichier CIMA. Alors, une fois que vous l'avez installé Sublime Text, vous voyez, si je le supprime, que je clique sur le bouton droit sur un fichier main, vous pouvez ouvrir directement le fichier avec Sublime Text. Vous cliquez donc ici sur Sublime Text et le programme va s'ouvrir avec le fichier correspondant. Sublime Text est un éditeur de texte avec la possibilité d'avoir la syntaxe colorée et d'autres petits avantages que vous verrez au fur et à mesure. Mais vous comment je dirais ça, vous pouvez également travailler avec le bloc-notes. C'est-à-dire vous pouvez très bien faire retour droit, ouvrir, voilà. Alors, je veux pas. Alors oui, parce que l'ascension IASM. Donc il faut obligatoirement lui dire je veux l'ouvrir avec. Alors il faut cliquer sur modifier du coup. Voilà. Vous cliquez sur modifier et vous pouvez très bien utiliser le bloc-notes de Windows par défaut pour créer votre source. Comme vous voyez ici, le code source est créé entièrement. Alors, on va maintenant un peu expliquer ce code source, qui est le tout premier pour pouvoir tester notre version de RASM. D'accord? Ah oui, j'ai fermé du coup mon fichier, donc je vais le rouvrir moi euh, dans Sublime Text. Voilà. Alors, on verra par la suite pour mettre tout ce qui est syntaxe colorée, etc. Donc voilà le programme, c'est le programme de base. C'est la structure de base d'un programme, je dirais, en Z80, en ensembleur avec RASM. Alors la première chose, vous voyez que j'ai mis ici un fichier rasm.inc pour include, c'est-à-dire que c'est un fichier qu'on va devoir include. C'est pour ça qu'on l'a nommé INC. On aurait pu également le nommer ASM, c'est pas gênant. Mais comme on va utiliser l'instruction include pour aller le récupérer et l'insérer dans notre programme, on l'appelle INC. Bon, voilà.
Voilà. Alors, que fait cette instruction include? Include va tout simplement venir chercher ici, il va venir faire un copier de ce que nous avons écrit ici, hein. C'est-à-dire qu'avec cette instruction include, ben, vous copiez ça, hein, vous faites un copier-coller, et vous venez le copier-coller ici. C'est exactement la même chose. C'est que ça que fait l'instruction include. Elle vient copier le contenu du fichier rasm.inc à l'emplacement où il y a l'include, hein. Donc elle vient copier tout simplement tout notre code ici à l'emplacement ici. D'accord? Ensuite, dans un programme, vous allez créer des constantes, c'est-à-dire des valeurs qui ne changeront jamais. Avec le RASM et d'autres compilateurs ou assembleurs, vous utiliserez une instruction EQU qui veut dire équivalent. Équivalent. C'est-à-dire que quand le programme, le précompilateur de RASM va rencontrer dans notre programme l'instruction VRAM, il va le remplacer simplement par dièse C000. Alors, dièse C00, c'est quoi? Alors, on va mettre quelques espaces ici. C'est là ce qu'on appelle, alors vous voyez, je mets ici un point virgule, c'est ce qu'on appelle la mémoire vidéo. Et la mémoire vidéo, c'est de la RAM, hein, c'est de la Write Access Memory, puisqu'elle est modifiable. Elle est située à l'emplacement mémoire qui commence ici en dièse C000 et sa taille est de 16 kilooctets. Donc elle va de C000, si on veut savoir à combien, hein, donc on peut le faire comme ça, hein, on ouvre la calculatrice, on dit ah bah tiens, je veux me mettre en hexadécimal, il fait donc du 16, 1, 2, 3, dans lequel je vais lui rajouter alors là, vous voyez là, on dit 16 kilos, mais je ne vais pas lui rajouter en hexadécimal, je vais lui rajouter donc en décimal, donc 16 000. Alors attention, hein, parce que un octet, c'est 8 bits. 1 kilo, c'est 1024. Donc c'est 16 364 pour 1 kilo. Et donc du coup, si je reviens ici, vous voyez, je suis à FFEC. Je suis pas certain que j'ai... Alors attendez, je vais vérifier. On est décimal, donc... ouais. Au fait, la plage mémoire, c'est 16 kilooctets. Et ces 16 kilooctets, il faut de C0, de dièse. Donc C000 à dièse 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est la taille mémoire de la vidéogramme. C'est là-dedans que tout ce qui s'affiche à l'écran va se faire.
on va se faire ou va être écrit. D'accord? Alors, vous avez pu comprendre que quand on met le point virgule, du coup, ça s'appelle des commentaires, c'est-à-dire du code qui ne s'exécute pas. Simplement, quand il y a un point virgule, tout ce qu'il y a derrière le point virgule sur la même ligne est ignoré par le compilateur. Ce qui nous permet, par exemple, de mettre des informations. Hein, voilà. Là, je veux les directives de RSM. Là, je veux les constantes. Ensuite, on va avoir l'implantation mémoire et l'exécution du code. Ce sont deux choses qui sont différentes. Hein, vous pouvez très bien implanter le programme à l'adresse 100 et l'exécuter à l'adresse 200. D'accord? Ce qui permet notamment d'insérer des choses avant le code. D'accord? Alors pour cela, pour implanter en mémoire, hein, pour dire ben, mon programme, je vais le mettre en l'adresse mémoire qui commence à dièse 100. Alors ici, vous avez pu remarquer, dièse 100, c'est pas la valeur 100 en décimale, hein, c'est la valeur 100 en hexadécimale. Ce qui veut dire en décimale 256. Puisque si vous reprenez ici la calculatrice, si vous mettez la valeur 100 en hexadécimale et que vous basculez en décimale, ça vaut 256. Dans une vidéo un peu plus tard, on apprendra justement la conversion entre décimale et hexadécimale, binaire et en octet. Pour l'instant, sachez que vous pouvez le faire avec la calculatrice de Windows en mode scientifique. Alors pour passer, puisque quand vous lancez la calculatrice, hein, vous l'avez ici en mode standard, bien évidemment, il va falloir passer donc en affichage programmation pour pouvoir avoir les modes hexadécimal, décimal, octal et binaire. D'accord? Donc n'hésitez pas à utiliser euh, euh, cette calculatrice pour voir, pour pouvoir et voir euh, euh, bah, les conversions, hein, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est pour ça que je n'explique pas comment faire une conversion du décimal en hexadécimal pour l'instant, puisque vous pouvez le faire d'une façon assez succincte, je dirais, avec... ah, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai fermé... non, j'ai changé, voilà. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fermé Sublime Text. Ah oui, je vais fermer ce qu'il ne fallait pas fermer, c'est pas grave. Je vais l'ouvrir de nouveau. Voilà. Ok, d'accord. Ensuite, vous voyez dans notre code qu'on a mis run code. Run, c'est pour lancer le code. Donc on va lancer le code à une instruction notée main code et que nous avions ici. D'accord? Donc ici, on charge le code à l'adresse 100 et on va l'exécuter à l'adresse main code. Main code, il va venir ici pour exécuter ces instructions-ci qu'on verra par la suite. Vous vous souvenez que nous avons vu begin code et end code dans le fichier rasm.inc. Hein, souvenez-vous, hein, nous l'avons ici, le begin code et le end code. Ainsi, on peut très bien comprendre qu'on a le début du code qui est ici, qui est donc à l'adresse 100 en mémoire, hein, et on a la fin du code ici. Ici, le fin du code ici, moins le begin code, donc on a X instructions ici. En l'occurrence, pour comprendre, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instructions qui commencent à l'adresse 100
et qui finit donc à l'adresse 107. Donc si on a 107 moins 100, eh bien ici notre directive ici, c'est que la longueur sera de 7. Hein. 107 moins 100, donc c'est comme si qu'on écrirait ici 7. On ne va pas s'amuser, nous, à faire à chaque fois le calcul du nombre de octets, hein, de notre fichier. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, c'est-à-dire que quand on aura compris comment fonctionnent ces instructions, qui seront donc compilées. Hein, compiler, ça veut dire traduire. On va traduire de l'assembleur Z80 en code machine qui sera donc compréhensible par le programme ou le processeur Z80. Quand on appelle le bas niveau, c'est ça les codes. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez inscrire LDA,JSFF, ben ça c'est une visibilité en langage assembleur qui n'est pas le langage machine. Le langage machine, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait coder un programme juste en langage machine. Donc on comprend ici que l'instruction LDA, c'est 3E, et l'instruction ici JSFF, ben, c'est FF. On comprend ici que le LD, c'est le 32, et le reste ici, 00, c'est 0. Donc on comprend que le 32 veut dire LD avec le A. Ici, le JR $, c'est une instruction un peu particulière qu'on verra ensuite. C'est 18FE. D'accord? Bon. Que fait ce programme, à votre avis? Hein. On sait que la VRAM, c'est JSC00. Donc ici, souvenez-vous, copier. Je peux venir ici soit mettre directement JSC000, ou je peux également lui mettre ici VRAM. Puisque je sais que quand je vais compiler avec RASM, il va remplacer à chaque fois qu'il trouve dans mon code VRAM par dièse C 3 fois le chiffre 0. Pourquoi faisons-nous ça? Parce que c'est plus lisible. Je sais que ici, je vais chercher euh, dièse C00, je sais que c'est la vidéo RAM, le début de ma vidéo, de la vidéo dans ma RAM, c'est-à-dire dans la mémoire de mon ordinateur Amstrad, puisque là on va commencer à programmer pour un Amstrad CPC. Donc je dis VRAM C000, donc je vais chercher dans la RAM, donc dans les 64 octets de ma RAM, l'emplacement mémoire c'est 000. Alors, on va mettons essayer de comprendre ce code. Je lui dis quoi? LD, l'instruction LD, c'est l'instruction LOAD en anglais, c'est-à-dire load, c'est-à-dire charger. Ici, le grand A qui est ici, c'est ce qu'on appelle un registre. On va voir ensuite comment on les distingue, ces registres, c'est-à-dire c'est un casier, une boîte. Je dis, tu vas me mettre dans cette boîte la valeur dièse FF. Tu le mets dedans. Donc il stocke dans le registre la valeur FF. Le dièse c'est hexadécimal, FF c'est l'hexadécimal, c'est-à-dire en décimale 255. Si vous ne savez pas, vous allez ici dans hexadécimal, vous tapez votre valeur FF et vous venez retaper en décimale. Vous voyez que c'est 255.
C'est-à-dire je viens stocker dans le registre A, quelque part dans la mémoire, la valeur 255 en décimale. Et là ici, la particularité, c'est que je vais charger dans VRAM. Alors ici, vous voyez qu'elle est parenthèse, qui veut dire que je vais euh, aller pointer à l'adresse VRAM pour lui mettre ce qu'il y a dans le registre A. C'est-à-dire dans le registre A, on a mis la valeur FF. Et bien là, je viens tout simplement lui dire, bah, à l'emplacement mémoire VARM, c'est-à-dire dans ma mémoire RAM, tu vas m'inscrire FF. D'accord? Et là, ici, on a un JR, hein, c'est un saut, un jump, J jump, R, un jump moi, je vais dire ça, euh, relatif. Voilà, c'est ça, chercher le terme. C'est un saut relatif. C'est-à-dire qu'on peut sauter soit en bas, soit vers le haut, et le saut relatif se fait sur une valeur octet. Alors, donc là, ici, 18, c'est un octet, FE, c'est un octet, hein. Donc, de 255 positions, en haut ou en bas. Donc, et là, la particularité que je fais ici, c'est le dollar qui dit à RASM, tu m'as dit qu'ici, tu vas venir me remplacer le dollar ici par l'adresse mémoire que tu as ici. Souvenez-vous, hein, on a commencé à l'adresse 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. Là, ici, le JR est à l'adresse 106. Donc, je lui dis, c'est comme si je mettrais JR dièse 106. Hein. Ah, donc là, le dollar remplace l'adresse qui est à cette position. Hein. Donc, je lui dis ici, tu vas venir faire un saut à l'adresse 106. C'est-à-dire qu'il va boucler sur lui-même. D'accord? Bien. Ceci étant fait et vu, maintenant on va utiliser notre build RASM. On va cliquer ici sur Ouvrir. Donc, vous voyez que ici on a eu le pré-processing, c'est-à-dire dans notre code, ici on a remplacé le dièse C00 partout où on avait noté VARM. D'accord? Et on a également ensuite créé notre disquette avec les directives RASM. Et on a créé une disquette dans le répertoire DSK qui s'appelle gdc.dsk. Et on a la pause, hein, donc on va cliquer sur pause pour quitter. On va aller voir la disquette, hein, qui a été créée. Hein. Voilà, donc là ici on a en effet une disquette qui est créée avec le nom gdc.dsk. Il nous faut pouvoir lancer notre disquette. Donc là, comme on est sur un ordinateur Windows, un PC, on doit trouver un moyen de pouvoir simuler un Amstrad. Pour cela, vous avez des émulateurs. Alors, moi, j'ai des émulateurs, alors, ils sont ici. Hein. Je vous conseille d'aller chercher Caprice. Hein. On va chercher le compilateur Caprice.
Forever. Voilà. Créé par Frédéric Coste. Bon, là, c'est dans la version 25.5. Alors, moi, je l'ai ici. Euh, là, il tourne toujours, hein. J'attends qu'il arrête, hein. Il m'a fait une erreur. Bon, c'est pas grave. Donc, vous cliquez ici. Alors, moi, je vous invite d'aller sur le site officiel, d'accord, pour récupérer la dernière version, hein, pour votre ordinateur, hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Windows, hein. Vous pouvez utiliser Linux, hein, pour ceux qui sont un peu plus aguerris à la programmation CPC, enfin en Z80 en assembleur, etc., hein. Donc vous avez ici Caprice Forever. Voilà. Caractéristiques plus téléchargement sur ceux qui sont les vieilles versions Win32. Bon, la dernière version, c'est celle du 4 mai 2025. Bon, bah voilà, vous utilisez, récupérez celle-ci, hein. D'accord? Bon, une fois que vous l'avez récupéré, vous le dézippez, hein, tout simplement, et vous le mettez dans... alors, ici, hein, vous créez... ah oui, alors moi, c'est un peu particulier, puisque du coup, comme je l'ai... Alors, oui, oui, moi j'ai créé la laine dedans. Voilà, vous créez votre dossier émulateur, comme j'ai fait ici, hein, et vous venez mettre votre émulateur dedans. Voilà. Moi j'ai mis Caprice Forever, et j'ai même mis un autre Caprice Forever, mais c'est pas la dernière version, celle-ci, c'est celle de l'auteur initial. Mais bon, voilà, récupérez la dernière version, hein, de Caprice, d'accord? Bon, voilà, donc moi je l'ai lancé, je vais retourner dans ma source, hein. Donc vous l'ouvrez, hein, tout simplement, hein, vous le lancez, hein. Alors vous le lancez, et vous devez donc, une fois lancé, avoir quelque chose comme ça qui vient venir s'ouvrir. Vous voyez, c'est bien la version 25,5. D'accord? Pour voir ce qui se passe pour pouvoir lancer votre disquette, vous venez chercher votre fichier ici, et vous le faites glisser dedans. Voilà. Là, vous marquez et il va vous mettre que dans le driver A, on a bien la disquette gdc.dsk qui est chargée. Et ensuite, vous avez un Amstrad, hein, le fonctionnement d'un Amstrad. Donc, vous pouvez du coup paramétrer, hein, device setting ici, votre Amstrad. Donc, comme nous, on va programmer sur un 6128, vous choisissez donc un CPC 6128, Amstrad. CRTC, bon, on va pas pour l'instant, on va laisser comme ça, 0, hein. On va notifier qu'on veut un floppy disk, hein, un drive, un lecteur de disquette, et qu'on va être sur les 64 mémoires d'extension, puisqu'on est sur un 6128. Bon, normalement, je pense qu'en cherchant 6128, il va tout vous charger le reste. D'accord?
Tout le reste ici, on s'en occupe pas, hein. Donc on désinstalle tout, on laisse juste l'extension de 64 bytes, bits, 64 kilooctets plutôt, hein, puisque on est sur un 6128. Donc on a les 64 kilooctets de principal et une extension de mémoire de 64 koctets. Le reste, on laisse tout par défaut, hein. Donc on s'embête pas. Au niveau des ROM, bien évidemment, ça sera déjà mis en place. Pas la peine de venir vous embêter avec les ROM, vous laissez tout comme ça. Et vous venez donc tout simplement appliquer. Voilà. D'accord? Alors j'espère que j'ai pas changé du coup ma disquette. Elle est chargée, oui, ça marche. Vous voyez, donc je clique un CAT, CAT, pour catalogue. Hein, et vous voyez que lui, attendez, hop, dans Sublime Text ici, vous voyez que ici, on lui avait demandé de créer le fichier game.bin. Donc il a compilé, je dirais, notre source en un fichier game.bin sur la disquette qui s'appelle DSK. Pour le lancer, hein, pour lancer le programme, ben c'est pareil, on fait un RUN et on ouvre ici et on tape game. En grand ou en minuscule ou en majuscule, ça n'a pas d'importance. D'accord? Je ne mets pas le point bin parce qu'il va de suite reconnaître qu'il n'y a qu'un seul fichier euh, dans le catalogue. Et donc il va lancer ben, le fichier point .bin. D'accord? Alors, là vous voyez rien, mais au fait, il y a quand même, je vais vous préciser ici, vous voyez, on a un point rouge. Hein, on a un petit un point allongé rouge. Ce point allongé rouge ici, bah, c'est l'octet qu'on a inscrit, hein, tout simplement, dans notre adresse, donc le FF qu'on a inscrit dans A. Comme on l'a indiqué dans la VRAM, d'accord, dans la VRAM, donc lui il vient ici dans notre CPC bah, afficher, hein, tout simplement, euh, bah, le point rouge. Hein, d'accord? Elle vient afficher donc à notre adresse mémoire. Donc on voit que la mémoire commence en C00. Elle est ici affichée à partir de ce point ici. Et on a mis FF. Alors si on veut aller le voir dans la mémoire, on peut le faire, hein. Il faut d'abord aller dans l'émulateur et cocher ici qu'on veut le menu pour les experts. Et une fois qu'on a mis ça, on va avoir ici un extra qui va s'afficher. En cliquant sur un extra, vous aurez un certain nombre de fonctionnalités. D'accord? On peut aller voir les graphismes. Voilà. Alors attention, ici quand on va voir les graphismes, là il vous affiche euh, les 16 kilooctets de notre RAM vidéo. D'accord? Le seul problème, c'est que nous, notre RAM vidéo, elle n'est pas linéaire, hein, sur un Amstrad. Hein, donc ça, on le verra par la suite. Là, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. Pour voir notre pixel qu'on a affiché, il faut donc lui passer ici en écran. D'accord? Une fois que j'ai passé en écran, vous voyez ici qu'on a bien notre point rouge. On va l'afficher, hein. Voilà. Et on voit ici au fait qu'on n'a pas un point, mais on en a 4 pixels. Voilà, puisque nous sommes en mode 1. Et le mode 1 sur un octet, hein, donc sur FF, ben, c'est 4 pixels. On ira un peu plus dans le détail après, hein, tout simplement pour comprendre comment ça se fait que c'est 4 pixels dans ce,
dans un mode 1, hein, je vous expliquerai ce que c'est que tout ça. D'accord? Donc voilà, on a donc ici une représentation de notre octet pour la configuration actuelle de la machine. Et on voit bien qu'on a notre pixel qui est ici affiché. Dans l'emplacement ici, alors vous voyez, hein, il est bien marqué que ici, l'emplacement de la mémoire, c'est C00. Hein, C000. D'accord? Donc le petit carré ici, et le coin haut à gauche commence à C00. Et si on veut aller voir ce qu'il y a dans la mémoire en C000, eh bien, vous voyez ici qu'on a ici la valeur C000. On va dire, va voir, montre-moi la mémoire. Et il vous montre en effet qu'on a inséré la valeur FF. Puisque notre petit programme ici met dans A la valeur FF. Et ensuite, il va mettre à l'emplacement de la VRAM, d'où les parenthèses, hein, c'est-à-dire on ne va pas copier dans VRAM, on va copier à l'adresse de VRAM la valeur qu'il y a dans le registre A. Mais où est ce registre? Alors pour cela, on peut également aller voir le registre A. Et pour aller voir le registre A, on peut aller tout simplement dans l'éditeur du processeur ou du CPU Z80. Et vous voyez que ici, on a tous les registres, dont un registre qui est A. Et on voit que notre registre A a bien la valeur FF. D'accord? On a bien donc la valeur FF dans le registre A, hein, puisque là ici on a AF, registre A, registre F. Donc on a FF dans le registre A. D'accord? Alors on a une particularité aussi ici. Alors je vais fermer ici ouais, quoique, ouais, si je vais le fermer pour l'instant. On a notre programme ici. Alors retenez bien que A c'est le registre A, on ira plus loin par la suite, hein. Et on a ici une particularité, on a un PC, programme compteur. Donc on voit qu'on a commencé nous à l'adresse 100 et que le programme est actuellement arrêté à l'adresse 105. Donc 100, 101, 102, 103, 104, 105. C'est-à-dire que la prochaine instruction qu'il doit exécuter, c'est la 106. Ce qui est normal puisque on lui a dit de reboucler à chaque fois à l'adresse 106. Donc le code, hein, le programme, bah, attend la prochaine instruction qui sera toujours exécutée à 106. Comme là il est rapide, donc voilà. Hein. Donc il est arrêté à 105 pour exécuter 106. D'accord? Alors on peut très bien se dire ici au programme, je reviens ici, tu poses. Voilà, je dis je stoppe mon programme. Le fait d'avoir, alors attendez, je vais mettre un peu plus haut hein, pour que vous voyez un peu plus les choses. Donc le fait d'avoir mis en pause le programme, hein, on voit que on est à l'instruction 105 et on voit que bien que l'instruction 105, ben, c'est mon 18FE. Mon 18FE, ben oui, donc 100, ah oui, en plus tout à l'heure je vous ai dit 100, 101, non, hein, l'instruction 100 est là, donc c'est-à-dire le 3E, c'est 100, 101, 102, 103, 104, 105. Hein. Et donc ici, on est bien donc à 105 pour exécuter ben, mon saut relatif à l'adresse 105, puisque je le calcule ici en mettant dollar, en disant un dollar, c'est-à-dire que à cet emplacement ici, hein, 18, tu vas me mettre la valeur de la mémoire en laquelle je dois à chaque fois reboucler.
Et voilà, et lui, il va rebloquer à chaque fois à l'adresse 105. Et vous voyez que notre code, ici, a bien été implanté à la mémoire 100, d'accord? Et fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 octets. Hein, 7 valeurs hexadécimales pour être exactement précis. D'accord? Voilà, donc j'ai, je pense, terminé cette première introduction à la programmation en langage Z80. Pour l'instant, on va se préoccuper de la machine Amstrad CPC. Vous avez donc installé le RASM, un compilateur. Vous avez installé un émulateur hein, qui est donc Caprice Forever. On a vu les directives de base de RASM pour pouvoir créer une disquette, une cassette ou un snap, un SNA. On a créé un petit programme, donc la structure de base d'un programme. On a vu l'inclusion hein, d'un fichier, euh, comment je dirais ça, externe à notre programme. Notamment, on a inclus hein, tout simplement les informations pour que notre compilateur, assembleur RASM puisse créer une disquette. On a vu comment créer des constantes. Alors, constante, hein, c'est dans le cadre d'une précompilation, le compilateur ou l'assembleur, hein, le préprocesseur, va tout simplement remplacer VRAM par C000 partout dans le programme. Une constante ne prend aucune valeur en mémoire. Hein, c'est pas codé. Hein. C'est codé en dur. Hein. C'est remplacé purement et simplement. D'accord? On a vu que le org pour origine programme permet de dire bah, mon programme, je veux le mettre à l'emplacement 100 dans la mémoire de l'Amstrad. Et le run main code, bah, on avait vu que c'est pour lancer le code, donc ici un main code, qui est le même que l'origine de son, puisque je n'ai pas mis le code hein, ici. J'ai pas d'instruction machine Z80, donc il n'y a pas d'octet hein, ici, donc octet 100, il n'y a pas d'octet, il n'y a pas d'octet, donc à partir de ici, on commence à 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. D'accord? Puis on avait un petit bout de code, hein, tout simplement, qui permet d'aller afficher un octet FF dans l'emplacement VRAM en C000. Et on a vu que la mémoire VRAM était positionnée donc à la mémoire C00 à FF, enfin 2 fois 4 fois F, soit 16 kilooctets. Voilà, donc là c'était le tout premier cours, je dirais, de cette série de programmes pour créer des jeux vidéo sur Instrad ou sur ZX Spectrum. Donc on va ensuite voir comment on peut embellir notre code pour l'améliorer hein, et afficher des sprites, jouer de la musique et faire un jeu complet hein, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce genre de vidéo va vous intéresser. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires hein, s'il y a des choses qui n'avaient pas compris, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, tout simplement, dans le biais de la commentaire de cette vidéo. Hein, et j'y répondrai donc bien volontiers. Voilà, donc on a terminé cette première vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé dans son entièreté, puisque elle dure près de 1 heure, 1 h 07, 1 minute. Et je vous dis donc à la vidéo prochaine. Au revoir.